Bon, alors, bienvenue à la méditation du dimanche le 28 novembre. Ça va bien, j'avais déjà oublié la date. Si vous écoutez cette méditation-là en rediffusion, ben, vous avez la chance de pouvoir appuyer sur play à certains moments où je vais faire des explications. Je suis désolé, vu que ça risque d'être en audio, où il y a des choses que je vais expliquer en montrant des choses aux personnes qui sont présentes qui ne pourront pas être réécrites. Bien décrit en fait, mais je vais faire mon possible pour que ce soit compréhensible. Si jamais vous l'écoutez en rediffusion et vous voulez aider la chaîne et ou m'aider, le virement est à martel.mathieu avec 2T à commercial@gmail.com ou au même email par PayPal. Je vous remercie en avance parce que ça m'aide à comme réserver un maximum de temps pour ces événements-là. Et ça me permet aussi d'avoir des plateformes de meilleure qualité qui vont prendre moins de temps pour mettre mes documents puis mes vocales, donc qui vont faire que je vais être plus assidu. Là, je l'ai dit en riant, mais on ne me voit pas parce que c'est en sonore pour vous. Bon, donc, pour ceux qui sont présents, pour ceux qui ne sont pas présents, la première règle aujourd'hui, c'est d'avoir votre feuille. De préférence, si vous êtes capable, essayez d'avoir 2 feuilles. Si vous n'êtes pas capable, prenez une feuille déchirée. Okay, vous pouvez déchirer votre feuille parce qu'en fait, il y a même un symbole énergétique dans le fait d'avoir une feuille déchirée. Sur une des 2 feuilles, on va marquer le mot Métatron, donc M-E-T-A-T-R-O-N. Avec à côté, vous pouvez comme séparer avec une petite ligne, une flèche ou une étoile, comme vous voulez. Vous allez marquer Univers. OK. Sur l'autre feuille ou sur le deuxième côté de votre feuille, donc si vous avez une seule feuille, vous allez écrire en haut de la feuille ce que je vous ai demandé là, puis vous tournez votre feuille à l'envers, comme si on faisait juste la faire tourner sur elle-même, puis vous marquez à l'autre côté de la feuille, si vous avez une seule feuille, mais si vous avez 2 feuilles, vous l'écrivez sur 2 feuilles différentes. Donc, vous tournez la feuille ou vous écrivez sur l'autre feuille le mot Sandalphon, S-A-N-D-L-A-P-H-O-N. Et là, vous marquez Gaïa ou Terre. Donc, la première règle, c'est d'écrire votre demande. Okay? Ce qui est très efficace dans la demande, c'est que dans l'univers, les négations n'existent pas. Okay? Ça, c'est parce que votre cerveau est fait comme ça. Fait que dans le fond, si je vous dis « pensez pas à une auto rouge », vous allez penser à une auto rouge. OK? C'est presque instantané. Fait que c'est la même chose dans l'univers. Donc, je ne veux pas avoir mal à tel endroit. Tu vas penser à « est-ce que j'ai mal ?» Donc, tu augmentes les chances d'avoir mal. Donc, il n'y a pas de négation. Fait que votre demande ne doit pas contenir de négation. Ensuite, l'autre règle, c'est plus le message est précis et court. Fait que là, c'est compliqué, là. Précis et court. Mieux c'est, dans le cas d'une demande comme ça, parce que là, on va faire appel à des anges. Si c'était une demande d'abondance, style, je ne sais pas moi, mettons, vous feriez une méditation pour créer une loi de l'attraction, un effet d'attraction. Dans ce cas-là, je vous demanderais que ça soit enligné, mais pas nécessairement précis. Donc, c'est sûr et certain que si c'est détaillé au point je veux rencontrer un homme aux cheveux bleus et aux yeux verts rayons laser avec des ailes et des épaules gigantesques, ben c'est sûr que ça, c'est un peu trop précis. Qu'est-ce qu'on veut, c'est rencontrer l'amour. Bon, OK. Si, par contre, vous pouvez rajouter ce que vous recherchez dans l'amour. Fait que ça peut être, par exemple, si c'est une question avec précision, ça peut être quelque chose comme « J'aimerais rencontrer l'amour avec une communication saine » ou « J'aimerais rencontrer l'amour avec des relations physiques saines ». Vous pouvez rajouter des détails ou des choses qui vous tiennent à cœur. Parce que rencontrer l'amour pour l'univers, là, ça peut être littéralement rencontrer un magnifique écureuil qui vient manger des noix dans votre main. Fait que ça se peut que ce ne soit pas ce que vous recherchiez. Fait que, ben, quoique moi, je capoterais vraiment sincèrement, un écureuil vient manger des noix dans ma main, ça fait ma journée, là, probablement ma semaine. Mais si c'est spécifiquement une relation avec
un homme ou une femme avec qui vous voulez avoir du plaisir et construire quelque chose, c'est sûr que vous pouvez rajouter des détails pour pouvoir attirer cette dite personne-là. Donc, c'est important de l'écrire vague, donc rencontrer l'amour avec une communication saine et ainsi de suite. Ou la santé, ça peut être, ça peut être écrit de la même manière. Qu'est-ce que tu allais dire, Linda? De quel côté de la feuille qu'on écrit? Là, je vais essayer de le. Là, moi, dans mon cas, moi, j'ai pris 2 feuilles, OK? Parce que si vous faites un peu de rituel, vous avez sûrement des feuilles de couleur chez vous. Si vous n'en avez pas, Amazon, 11 une pile de toutes les couleurs que vous pouvez en carton. Parce que la plupart des rituels, et là, ce n'est pas le cas dans le cas du rituel de l'étoile des archanges, mettons que vous faites du Wicca ou peu importe, vous avez besoin de couleurs pour les réussir. Moi, j'en ai 2. Fait qu'en haut de chacune de mes feuilles, c'est écrit Métatron Univers ou sur l'autre, c'est marqué Sandal Fonterre. OK? Si vous avez une seule feuille, vous écrivez en haut de la feuille Métatron Univers et là, vous ne tournez pas pour aller au dos de la feuille. Là. Vous spinez la feuille, la tête en bas, puis les pieds en haut. Puis là, vous écrivez Sandal Fonterre. Comme ça, vous allez pouvoir replier la feuille sur elle-même et ensuite déchirer parfaitement au milieu. Fait que ça va vous permettre d'avoir votre demande au bon endroit. Fait que là, je vais vous demander d'écrire votre phrase. Est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient avoir des précisions sur leur demande, sur la manière d'écrire leur demande? Ma question, c'est, on l'écrit-tu sur la place qu'on a écrit Métatron Univers ou sur salle Lafont? C'est sans dalle fond. Oui, je le sais qu'il est compliqué, on ne le voit pas partout. Là. Vous l'écrivez sur les deux, parce que dans le fond, la demande va être faite à l'univers et à la terre matérielle. D'accord. C'est pour ça que je vous dis, si c'est un texte de 8 pages, on va peser sur pause puis on va se revoir dans une heure. Mais si c'est 3-4 phrases comme moi, ben, c'est quand même long, là, mais c'est pas super long. Bon, OK. Fait que là, est-ce que vous avez eu le temps de l'écrire sur les deux feuilles? Prenez votre temps. Moi, je n'ai pas fini. Fait que je faisais juste vous le demander. Parfait. OK. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas fini encore? Prenez votre temps. Fait que si vous aviez une feuille, une fois que vous avez fini d'écrire votre message en miroir, vous la pliez vers le milieu. Comme je dis, c'est même une technique qui est utilisée dans certains rituels, de prendre la même feuille pour faire un double vœu. Dans le cas où vous avez comme justement 2 feuilles, ça revient totalement au même. À la différence
que vous pouvez soit mettre beaucoup plus de détails et ou envoyer votre énergie de façon séparée aux deux. Pour ceux qui ont plus de facilité à manifester dans le physique, ben, ça va être peut-être plus facile de parler avec son dans le fond et vice-versa si c'est dans l'énergie. OK. Maintenant que votre feuille a été remplie par votre demande, vous allez la garder avec vous. Le but avec cette feuille-là, c'est éventuellement soit de la brûler, de la laisser aller au vent, si jamais c'est possible, parce que là, il y a des limites aussi à la grosseur de la feuille. Sinon, si c'est un beau petit carton léger, de la laisser aller dans un cours d'eau, peu importe. Vous voulez qu'elle se transforme, qu'elle se dissoude dans l'univers. Si vous n'avez pas un environnement pour pouvoir brûler une feuille, ne mettez pas le feu chez vous, ce n'est pas nécessaire. C'est juste de la remettre quelque part, de la cacher quelque part, de la laisser, de l'abandonner à l'univers, ça va fonctionner. Vous pouvez même la cacher quelque part dans votre maison puis l'oublier, puis retomber dessus dans le futur. Personnellement, c'est sûr que si vous avez accès à un environnement pour la brûler, le feu est tout le temps une belle fréquence d'élévation. Si vous avez accès à une belle petite rivière, un beau petit ruisseau, puis vous refaites cette méditation-là dehors, mettons durant l'été ou quoi que ce soit, prenez une feuille d'érable, une feuille, un bout d'écorce de bouleau, n'importe quoi, écrivez votre prière dessus, faites votre méditation, laissez aller votre belle écorce de bouleau dans l'eau, puis partir dans le cours d'eau. Ça, c'est super efficace. Puis ça va faciliter la réception. Dans le cas où vous utilisez une technique qui est matérielle, comme par exemple la rivière d'eau, Sandalphon va avoir plus de facilité à la manifester parce qu'il travaille dans ces énergies-là. Si vous utilisez le feu, Métatron va avoir plus de facilité à la diffuser. Fait que, tout ça est absolument parfait. Fait que si vous avez la possibilité de le faire, c'est sûr et certain que brûler plus prendre les cendres, plus laisser aller les cendres à l'air ou à l'eau, c'est assez fort. Bon, mais ça reste que c'est ritualistique. Donc là, on a fait nos feuilles, notre feuille est sur le côté. On essaie de la garder à portée de main parce qu'éventuellement, dans les méditations, on va y toucher. Fait que ça va être soit en la collant sur nous, en mettant nos mains dessus. Et là, maintenant, on va fermer ses yeux, puis on va se concentrer sur la surface du dessous de nos pieds. Et où sous nos fesses, on est assis en indien. Jusqu'à temps que nos fesses ou le dessous de nos pieds deviennent lourds, engourdis, chaud, froid. Puis, on va visualiser la bulle bleue qui va grandir à travers nous jusqu'à temps qu'elle nous entoure. Puis, la bulle bleue va se mettre à tourner autour de nous pour avoir le même effet que la spirale ascendante qui augmente notre fréquence, tout en ayant le même effet qu'une technique de protection très complexe. Maintenant que ça c'est fait, vous allez demander à votre ange gardien et à votre âme de vous appuyer. Je demande à mon ange gardien de s'assurer que mon âme, mon corps et mon cœur est parfaitement liés et connectés. Et là, vous allez vous visualiser comme si vous étiez lié par un beau rayon entre votre âme, votre corps et votre cœur qui est légèrement devant vous. Vous allez vous concentrer sur cette sensation-là pendant quelques secondes.
Maintenant que vous vous sentez parfaitement aligné, que votre ange gardien y a participé, et que vous êtes plus complet que vous ne l'avez jamais été, vous allez vous concentrer sur un magnifique diamant qui est devant vous. Peu importe sa forme pour commencer, vous allez voir devant vous un cristal, un diamant. Qui va tranquillement s'étirer pour avoir une pointe à sa tête, une pointe à ses pieds, une pointe à sa droite, une pointe à sa gauche, une pointe vers vous et une pointe derrière le diamant que vous regardez. Comme si c'était un losange avec des pointes. C'est une forme anormale, un peu comme si on étirait une étoile. Ce magnifique diamant, ce magnifique cristal-là, c'est le vous de demain. C'est le vous du futur. C'est le vous de dans quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Ce cristal-là, c'est votre futur. Et là, vous allez dire, je reconnais ce cristal, ce diamant, comme étant ma présence dans ce monde dans le futur proche. Et je me prépare à le construire avec l'aide des archanges et des dieux. Au-dessus de ce magnifique cristal-là, et là, ce n'est pas loin devant vous, hein, c'est directement proche devant vous. Vous pourriez tendre les bras puis le flatter. Au-dessus de ce magnifique cristal-là, vous allez voir un magnifique portail. Et du portail va sortir un ange, une énergie qui est de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais profondément brillante, blanche. Il va s'approcher de vous pour être parfaitement au-dessus de vous et observer ce cristal avec vous. Et vous allez répéter à cet ange-là, à cet archange-là, que pour les besoins de la méditation, spécifiquement pour lui, on ne le nommera pas. Vous allez dire, moi, Mathieu Martel, je demande à cet archange arc-en-ciel de me permettre de voir les choses en face et de comprendre ce que je désire réellement avoir et de me permettre de voir ce que je peux déjà avoir. Voir les choses en face, c'est ce que vous allez faire pour cette méditation-là. Maintenant que vous avez cette belle vision-là, cette belle vue-là de votre cristal, de votre vie, cet archange-là va rester avec vous pour vous permettre de voir les opportunités qui se présentent à vous, parce que même avec la meilleure attraction de l'univers, souvent, on ne regarde pas aux bons endroits, ou on se concentre sur les mauvaises choses, ou on retourne dans nos vieux patterns.
Lui, il va vous montrer les choses telles qu'elles sont. Cette personne n'est pas bonne, cette personne est bonne. Ce cadeau-là, c'est un poison. Ce cadeau-là, c'est un test. Ce cadeau-là, c'est un vrai. On vous a répondu, prends-le, attrape-le. Attends pas, retiens-toi pas. Il va être là pour vous le dire. Maintenant, vous allez vous concentrer sur une étoile qui est au-dessus de votre propre corps, au-dessus de vous. Et vous allez l'accueillir. J'accueille Métatron, l'archange de la connaissance et le scribe de Dieu. Et vous allez visualiser cette lumière-là qui va descendre à travers vous. Tranquillement. Jusqu'à vous rendre à votre chakra du cœur. Puis vous allez dire, j'accueille Sandalphon, l'archange du monde matériel et des prières exaucées. Et je lui demande de rejoindre son jumeau au centre de moi. Et vous allez voir une étoile sous vos pieds qui va monter tranquillement dans vos jambes, entre vos jambes, dans votre énergie, jusqu'à aller rejoindre son jumeau au centre de votre chakra du cœur. Cette sensation-là qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir l'imaginer sur votre cristal devant vous, votre diamant devant vous, qui en ce moment devient brillant, puissant, magique. Parce que si aujourd'hui vous vous réunissez, dans le futur, vous serez meilleur. Donc, votre cristal, votre diamant devient meilleur à chacune des actions qu'on fait aujourd'hui. Maintenant que les deux sont réunis, on va appeler un autre archange. Comme vous voyez, on le fait au ralenti ensemble pour l'apprendre, mais je vous encourage à le réutiliser les prochains jours cette semaine, un peu plus rapidement. Vous allez tendre votre bras droit comme si vous accueilliez quelqu'un, comme si vous tendez la main à quelqu'un. Okay, la paume vers le haut. Et vous allez dire, je demande à l'archange Gabriel de venir prendre ma main et de recevoir ma prière, mes messages, mes demandes. Vous allez sentir votre bras gauche qui va devenir extrêmement dense, extrêmement brillant. C'est un jeu d'imagination autant que de la voyance. Amusez-vous. Visualisez ce qui vous tente. Faites-vous rêver. De la main gauche, vous allez prendre vos feuilles de papier et vous allez les coller sur votre poitrine. À l'endroit où Métatron et Sandalphon sont rendus ensemble. Et vous allez vous imprégner de la sensation si cette prière-là était entendue. Comment je réagirais si ça arriverait? Si ça arrivait. Qu'est-ce que je sentirais dans mon corps si je sentais cette prière-là être entendue? Qu'est-ce qui se passerait dans ma chair et dans mes émotions?
la légèreté, les rires, la joie, la peine, les larmes, qu'est-ce qui se passerait? Vous en avez besoin en ce moment. Vous devez vous y projeter. Remplissez votre message, remplissez vos feuilles de cette sensation-là pour que, en plus du message puis de l'intention que vous y avez mis, il y ait la puissance et la vibration de vos émotions, de votre enfant intérieur. Maintenant que vous vous êtes concentré sur cette émotion-là, sur cette sensation-là, vous allez faire une grande inspiration et un grand relâché 3 fois de suite pour relâcher l'émotion à travers votre expiration dans votre feuille, dans votre message, dans votre demande. Vous allez prendre la feuille comme si vous le remettiez à Gabriel après lui avoir lâché la main. Et vous allez lire à voix haute votre message écrit en posant votre demande pour que Gabriel l'entende. Maintenant, vous prenez vos feuilles, vous les déposez sur le côté. Ça va faire partie du rituel futur. Et là, vous allez vous concentrer sur votre corps. Parce qu'en ce moment, dans le mien, c'est sûr que je suis particulièrement sensible, et sûrement que plusieurs en ont senti aussi, il y a des choses qui se passent en ce moment. Mon bras droit est engourdi. J'ai même des points comme si je m'étais brûlé. Et tu sais, la fraîcheur brûlante qu'on a après, sur mon bras droit. Les choses passent, ou plutôt, les choses essayent de passer. Donc, je vais demander à un autre ami, une autre personne, un autre archange. Je demande à l'archange Raphaël de se manifester. Archange Raphaël, je te demande de transmuter et de transformer mon karma pour que la nouvelle version transformée puisse recevoir mon souhait. Comme je vous ai déjà expliqué, il n'en enlève pas, il n'en ajoute pas. Ça, c'est vous, c'est votre pouvoir. Mais Raphaël transmute, Raphaël transforme, Raphaël retient ou libère. Et là, on lui demande de transmuter. Concentrez-vous sur les sensations de votre corps. Ayez l'impression que si ça brûle à une place, la brûlure se transforme en bénédiction. Si vous êtes imaginatif, l'archange Raphaël a généralement des magnifiques ailes vertes, comme si toute la couleur de la forêt, des émeraudes, brillait autour de ses ailes. Et quand il monte sa fréquence, on le voit généralement avec un aura vert puis de belles ailes blanches. Parce que plus sa fréquence monte, plus la couleur l'entoure, mais plus lui devient blanc. Maintenant que votre demande a été faite à Raphaël, on le laisse aller, on le fait confiance. Lui, c'est vraiment du laisser aller.
Puis là, on va en appeler un avec qui on est habitué de faire affaire. Et vous allez répéter après moi. Moi, Mathieu Martel, je demande à l'archange Saint-Michel de venir couper tous les liens entre moi, toute personne et toute chose, et tout spécialement les liens, les limitations et les saletés qui m'empêchent d'acquérir mes souhaits, mes rêves et mes prières. Et là encore là, amusez-vous, imaginez, voyez-le couper, trancher, libérer, submerger de lumière, passer dans une porte, peu importe. Amusez-vous. Ça doit être un jeu. C'est comme un film de cinéma, mais meilleur que tout ce que vous avez jamais vu. C'est parmi les créatures conscientes les plus puissantes de l'univers qui sont autour de vous. Vous pouvez littéralement imaginer tout ce que vous voulez. Vous avez appelé Métatron Sandalphon dans votre cœur, dans votre univers intérieur. Vous avez appelé Gabriel pour qu'il aille porter le message directement à qui de droit. Vous avez appelé l'archange Raphaël pour qu'il vienne transmuter votre karma, pour qu'il soit maintenant capable de laisser passer votre rêve, votre souhait, votre prière. Vous avez appelé l'archange Saint-Michel pour qu'il vous débarrasse des énergies qui vous nuisent, qu'ils soient incarnés ou non, des liens et des cordes que vous avez créés consciemment et inconsciemment pour pouvoir accueillir ce que vous voulez accueillir. Et maintenant, on va appeler l'archange Uriel. En répétant après moi, Mathieu Martel, je demande à l'archange Uriel de se manifester devant moi pour éclairer le chemin vers mon rêve, mon souhait, ma prière. Vous pouvez vous imaginer, vous, et soudainement, c'est comme si vous étiez une caméra qui s'éloignait très rapidement de vous. Vous êtes maintenant un petit point lumineux entouré d'un paquet de chemins, un labyrinthe. Mais il y a un chemin doré qui se forme devant vous et vous allez commencer à le parcourir parce qu'Uriel va éclairer ce chemin-là vers l'endroit où vous devez vous déplacer pour acquérir ça. Si je veux trouver l'amour, il faut que j'aille au bon endroit pour rencontrer la personne. Il faut que je fasse le geste de m'y rendre ou d'installer une application ou peu importe. Si je veux gagner à la loto, je dois aller acheter le billet ou aller voir quelqu'un qui va me donner un cadeau, un billet. Si je veux être en santé, je dois faire les gestes. Bien manger, m'entraîner, bouger, faire mes respirations, etc. Peu importe. Il va vous guider là où vous devez aller pour guérir, libérer ou acquérir ce que vous souhaitez. Maintenant, vous allez vous concentrer sur le cristal qui est devant vous. Il est magnifique, il est de toute beauté. Et vous allez remarquer qu'il est entouré. Il est entouré de plein de couleurs. La couleur de l'archange Métatron, la couleur de l'archange Sandalphon, au-dessus et en dessous de lui. La couleur de l'archange Gabriel à sa droite. La couleur de l'archange Raphaël à sa gauche. La couleur de l'archange Saint-Michel ou Michael derrière lui, donc près de vous. Et devant votre cristal, il y a la couleur de l'archange Uriel. Vous avez toujours un ange arc-en-ciel au-dessus de vous qui guide vos yeux pour remarquer les bonnes choses, pour porter attention aux bonnes choses, pour faire les bons gestes, voir les choses telles qu'elles sont. C'est tellement parfait, c'est tellement beau, c'est tellement vibrant, et c'est vous demain.
Les archanges vont se placer autour du cristal. Ils vont vous accueillir. Vous allez vous voir vous rapprocher. Vous allez vous voir être accueillis par les archanges dans votre propre vie. Et vous répétez après moi, moi, Mathieu Martel, je prends ma place dans ma vie. Je m'accueille, je me reçois et je me libère en avançant dans la vie que je désire. Et là, vous avancez. Métatron vous rend léger, Sandalphon vous donne la force. Gabriel vient vous chercher. Raphaël s'assure que le terrain est parfait, que le chemin est facile. Saint-Michel vous attrape par les épaules puis vous transporte. Et Uriel s'assure que vous ne trébuchiez sur rien en éclairant votre chemin parfaitement. Jusqu'à temps que les yeux fermés, vous ayez l'impression que vous êtes rentré dans ce cristal, dans ce diamant, et que vous savez que vous avez mis votre premier pas sur le premier et le vrai beau chemin que vous désirez réellement avoir. Une fois à l'intérieur du diamant et du cristal, vous regardez devant vous et vous remarquez que dans votre cristal, il y a vos feuilles de papier, votre message, votre rêve. Déjà là. Et vous allez bénir votre vie. Je bénis ma vie par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je bénis ma vie par l'univers et par Gaïa. Je bénis ma vie par le pouvoir des élémentaux, feu, eau, terre et air. J'ai donné 3 techniques de bénédiction différentes. Comme ça, si une d'entre elles, quand vous allez le refaire, vous plaît plus, vous pouvez l'utiliser et la répéter 3 fois au lieu d'utiliser les autres. Rendu à cette étape-là, normalement, vous pouvez rappeler l'archange où vous sentez que vous avez besoin. Si vous sentez qu'il y a de la résistance, vous avez peur qu'il y ait de la résistance, je demande à l'archange Saint-Michel de revenir, de rester, repousser des barrières, de couper des liens, etc. Si c'est des blocages encore, vous craignez votre karma, vous craignez vos anciennes vies, arrêtez d'avoir peur. Appelez l'archange Raphaël. Archange Raphaël, libère-moi de mon karma le temps de cette prière-là ou transforme-le pour qu'il soit capable de recevoir ce souhait et ce rêve. Si vous avez peur que votre prière ne soit pas entendue, parce que trop souvent dans votre vie, vos prières n'ont pas été entendues, rappelez Gabriel. Archange Gabriel, j'ai fait le premier pas. J'ai fait le choix d'avancer sur ce chemin-là. Assure-toi, je t'en prie, reprends mon message et apporte-le à la bonne personne, à la bonne énergie, pour qu'il soit exaucé rapidement. Puis refaites le geste de donner le message. Maintenant, au-dessus de vous et en dessous de vous, l'étoile qui était au centre de votre cœur, celle de Métatron et celle de Sandalphon, vont reprendre leur place, descendre en dessous de vos pieds et remonter au-dessus de votre tête, mais en restant liés. Ils vont rester connectés. Vous êtes un pylône de lumière, un couloir de beauté, de puissance, de magie. Vous avez les ailes de Saint-Michel. Vous avez les jambes de Gabriel, synonyme de bouger dans la vie, de vous déplacer, d'aller là où vous voulez.
Vous avez les bras de Raphaël, synonyme de faire des choix, de bouger les choses, de transformer les choses. Vous avez les yeux de Uriel, la capacité de voir le bon chemin, de voir la bonne chose pour vous. Et vous avez le cœur, le corps et l'âme de Métatron et Sandalphon. Vous brillez de toutes les lumières de l'univers. Et là maintenant, main jointe, gratitude. Vous remerciez. Comme vous le voulez. Si vous avez le goût de vous jeter à terre et le faire à terre, faites-le. Si vous avez le goût de vous pencher sur vos jambes, faites-le. Si vous avez le goût de lever la tête vers le ciel et de lever les bras, faites-le. Merci. 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 Sentez-le dans votre corps. Faites-le travailler. Faites travailler vos muscles quand vous serrez vos mains, quand vous collez vos mains. Laissez-vous tomber, relâchez. Ça se sent dans le corps si vous voulez être entendu. L'intention et l'émotion ont plus de pouvoir dans l'énergie que les mots. Sentez cette sensation-là, ce relâchement-là, cet engourdissement-là. Comme vous avez vu, vous pourrez ouvrir vos yeux quand vous avez fini de faire les remerciements. C'est quelque chose que, quand on prend le temps de l'expliquer, peut prendre beaucoup de temps. Mais sincèrement, c'est une méditation méditation, en fait, c'est plus un rituel de prière qui peut prendre 15 minutes et être très bien fait. Moins que ça va être un peu bâclé. Mais un beau 15 minutes, ça se fait très bien. Un de mes bons amis prêtres, qui est maintenant décédé, je pense que j'en ai déjà parlé, celui-là qui a fondé la Bouchée Généreuse à Limoilou, Bruno Verret, m'avait déjà expliqué que chaque fois qu'on faisait une prière, on était entendu, selon sa perception à lui. Et que chaque fois qu'on faisait une prière, la prière se rapprochait de nous. Mettons, imaginons que la prière est à 1 kilomètre. Et là, vous faites la prière. Et là, aujourd'hui, vous la faites correcte. Fait qu'elle fait à l'avance de 2 mètres. OK? Là, le lendemain, vous la faites vraiment sentie, à l'avance de 500 mètres. Elle est rendue à 502 mètres. Il reste encore 498 mètres à parcourir. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il disait que l'humain avait de la difficulté à rester connecté à sa demande. On la transforme toujours un peu à chaque fois. Mettons qu'on fait une prière, prends soin de telle personne, bien, probablement qu'elle est entendue puis qu'ils prennent soin de telle personne. Mais quand c'est des prières pour nous, il ne faut pas qu'on se modifie à chaque fois. Puis il ne faut pas douter. Tu sais, souvent, j'envoie s'il te plaît, peux-tu faire ça pour moi? Mais c'est vrai que j'en demande beaucoup. Hey, j'en ai vu des personnes faire des prières comme ça, là. Non, 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 non. Il n'y a pas de t'en demande beaucoup. Si vous faites ça, là, c'est comme viens 2 mètres, puis non, recule 2 mètres. Ça va en demander des jours de prière là, avant que ça se rende. C'est comme ça à chaque fois. Là. Fait que même si vous vous dites aujourd'hui, j'ai tout donné, aujourd'hui, je l'ai senti, je l'ai vu dans l'aura de beaucoup de personnes, ça a bougé. Là. Vous avez fait bouger les choses. Ceci étant dit, je vous conseille de le refaire la semaine prochaine. Je vous conseille d'y repenser à chaque jour, peut-être. Si quelque chose vous tient à cœur, essayez de choisir une manière de l'écrire et de vous accrocher à ça. Encore là, ça m'est arrivé souvent. Dans le temps, je faisais des suivis de méditation en vrai. Puis ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des rencontres, puis à toutes les fois, on faisait des rituels pour manifester. Et j'ai vu des personnes demander la même prière pendant 1 an de temps, mais jamais écrire la même affaire. Ça voulait tout le temps dire la même affaire, mais avec des astérix ajoutés. Et ça, dites-vous que c'est comme si on recommence à zéro. Faites que j'aille l'auto de mes rêves. L'autre fois, faites que j'aille un véhicule que j'aime vraiment beaucoup. L'autre fois, faites que j'aille spécifiquement la Nissan que j'ai vue hier soir. L'autre fois, faites... Non, c'est repartir à zéro. Accrochez-vous à votre manière de le demander. Vous avez manifesté, faites-le correctement. C'est pour ça que l'archange arc-en-ciel, qu'on a appelé au début, est important. Voir les choses telles qu'elles sont.
C'est quoi tu veux vraiment dans ta prière? C'est quoi? Tu veux-tu l'abondance parce que tu as besoin d'abondance pour vivre le party et la vie tout le temps? Ou tu veux l'abondance parce que tu veux que les gens te reconnaissent comme quelqu'un qui a réussi dans ta vie? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu veux-tu l'amour parce que tu te sens seul? Ou tu veux l'amour parce que tu veux du contact physique? Ou tu veux l'amour parce que tu es tanné de tout faire dans ta maison tout seul? Mais si c'est parce que tu es tanné de tout faire tout seul, c'est peut-être l'abondance pour que tu te payes des helpers que tu as besoin. Si c'est du contact physique, c'est peut-être de rencontrer une personne avec qui tu vas te sentir en sécurité physiquement. Si c'est te sentir tout seul, c'est peut-être 5 amis fabuleux que tu as besoin, mais c'est la vraie chose que tu as besoin. Il faut voir les choses en face. Et une fois que vous avez été capable de trouver en face qu'est-ce que vous désirez vraiment, tu prends ta prière, tu l'écris correctement, puis tu la lâches pas. Tu arrêtes de la changer à chaque 2 semaines. Fais attention à ma santé. Fais que les gens me reconnaissent. Non, non. Une affaire, donne tout ce que tu as dessus. Au pire, fais 3 rituels par semaine avec chacune des prières différentes. Mais tu ne changes pas. La semaine prochaine, recommence les 3 mêmes, précises, pour qu'à chaque fois, ton karma, ton énergie, ta libération, ton conscient, ton subconscient, etc., puissent parcourir un peu plus de chemin. Puis là, la dernière étape, bien sûr, c'est de compter sur Uriel, de faire que vous soyez assez intelligent et ouvert pour voir les choses en face quand ils vont se présenter. S'ils vous apportent l'homme de votre vie, ne retombez pas dans vos patterns. Là. Ah, lui, il est trop fin, là, je ne le trosse pas. Bon. Tu trouves, tu as une opportunité d'affaires. Oh non, ça ne me tente pas, ça va être encore trop compliqué. Peu importe, vous allez avoir besoin de lui pour vous éclairer l'endroit, pour que vous soyez capable de voir les choses en face, puis de voir la bonne chose pour vous. Qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que vous avez vécu? Voulez-vous m'en parler un peu? Il nous reste un petit peu de temps. J'aimerais ça avoir vos sentis. S'il y en a. Parce que là, les gens qui écoutent, ils ne voient pas les caméras. Vos faces sont magnifiques. Vous avez l'air super heureuse, mais on ne sait pas trop pourquoi. Hein? Vas-y, Linda. Ben, moi, c'était un alourdissement sur ma jambe droite, mais pour la première fois, j'ai vraiment vu. J'ai Wow. vu le cristal, j'ai vu même la connexion qui se faisait. Puis, d'habitude, j'ai toujours des points dans le dos. C'est parti. Quand je te demandais, est-ce que je peux, dans ma demande de me libérer quelque chose au niveau de la santé, ben, je l'ai senti. Je sais que ça ne sera pas fait tout de suite, mais je sais que ça va se faire graduellement. Bon. Il y a des choses qui se sont présentées. Fais attention à ce que tu viens de dire, c'est vraiment pas mal, mais je sais que ça ne sera pas fait tout de suite. Bon, OK, ça c'est un fait, mais tu n'es pas obligé de le dire. Ah! Tu comprends? Mais c'est un fait, on le sait. Je veux dire, mettons que je ne sais pas, moi, je demande de gagner $1 million là, le plus vite possible, OK? Ben, il va au moins falloir que je me rende au magasin m'acheter un billet de loto ou qu'un grand-père inconnu meure et me donne son héritage. Mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'il se passe quelque chose pour qu'il se présente. Fait qu'on le sait, ce qui va avoir du temps. Mais tu n'es pas obligé de donner cette force-là à tes faiblesses pour le repousser. OK. Mais ce n'est pas dramatique, c'est juste un petit truc que je te donne. Ça nuira pas. Que je viens de dire. Oui, non, mais c'est vraiment pas grave, c'est juste comme une habitude. Là. Parce que la fréquence qu'on a été chercher aujourd'hui, puis le fait qu'on a appelé des entités autres que nous pour le faire, ça diminue notre emprise à nous de le bloquer. Fait que, mais c'est parfait, ça. Tu l'as senti, je suis vraiment content. Oui, puis la pression que j'avais dans les autres méditations, au niveau de la gorge, ben, je ne l'ai pas senti cette fois-ci. OK. Je suis contente, vraiment, là. Oui, c'est ça que j'aime des méditations avec les archanges surtout, c'est que vu qu'ils ont été priés dans presque toutes les religions, avec la plupart du temps les mêmes noms, ils ont un grand pouvoir grégorial qui fait qu'ils agissent dans beaucoup de fréquences. Fait que quand tu fais une demande, ben, généralement, ton subconscient, il se dit « Ah, c'est pas moi qui est obligé de le faire. » Fait que les peurs, les blocages au niveau de votre divin diminuent. Fait que ça, c'est probablement pourquoi ta gorge est moins serrée. Oui. C'est vraiment positif. OK? Merci beaucoup, Linda. Oui. Claudine?
Écoute, moi, je sens de la légèreté, Tant mieux. vraiment. Puis je me sens accompagnée. C'est vraiment ça, là. Puis dans le fond, moi, je pense que ça va être Uriel que je vais appeler pour être sûre de voir les choses. Oui, oui, oui. Ouais, c'est Rappelez-vous que vraiment. le premier qu'on a appelé, c'est il nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, donc de nous connaître. Mhm. Mais Uriel, lui, il nous éclaire les bénédictions, il nous éclaire le chemin. Fait que, tu sais, des fois, quand je dis les deux phrases, c'est tellement mince comme différence que ça peut être mélangeant, là. Fait que Uriel, c'est le parfait pour toi parce que si, dans le fond, si tu vois deux gars dans un bar, puis il y en a un que c'est un bad boy, que tu sais que c'est pas une bonne idée, ben c'est Uriel qui va te dire, écoute, prends pas lui, prends lui qui est trop fin, mais qui a l'air louche, mais en même temps, il est trop fin, il est doux, il est gentil, tombe pas dans ton pattern, choisis le doux. Bon, c'est lui qui va faire ça. Ça se peut aussi que ce soit Uriel qui vous dit, il est trop fin, check-toi, lui, il est plus fin en réalité parce qu'il est plus franc. Fait que peu importe, Uriel va vraiment te pointer le bon chemin. Mm. Fait que c'est très bon. Merci beaucoup, Claudine, pour ce Merci. témoignage-là. Marie? Moi, sérieusement, à la fin de la méditation, je suis devenue super émotive. Puis même après aussi, j'étais vraiment super émotive. Je pleurais, là. C'était vraiment... C'est très bon signe. Parce que est-ce que tu pleurais de souffrance ou tu pleurais comme si tu avais l'impression que ça sortait sans explication ou en libération? Non, c'était vraiment sans explication. C'est vraiment quand je suis en contact avec les anges, ça me fait pleurer. C'est dans les... Souvent, ça m'a fait ça dans ma vie, là. Même j'ai eu des anges terrestres aussi, puis en contact d'eux autres, je me mets à pleurer. C'est comme wow, c'est ça. C'est très bien. Puis ça, c'est comme les larmes de la Sainte Vierge, dans le sens que quand vous voyez un personnage qui pleure dans les mondes, les mondes mythologiques ou religieux, c'est toujours de la libération. OK. Fait que toi, en ce moment, c'est que tu as libéré quelque chose. OK. Fait que c'est très, très positif. Très, très beau. Est-ce qu'on avait une dernière personne qui voulait confier quelque chose? Parfait. Lui, je vais essayer de le mettre tantôt maximum. Ça prend à peu près 30 minutes là, pour que le petit vidéo s'enregistre, pour que vous puissiez le réutiliser cette semaine sur le groupe Les Ailes du Phénix, pour ceux qui en font partie. Ceux qui n'en font pas partie, juste à m'écrire en privé, si vous l'écoutez en rediffusion, puis je vais pouvoir vous le renvoyer. Ça va me faire plaisir que tout le monde puisse refaire le plus souvent possible cette méditation-là. Et là, pour vous donner un coup de main, je vous encourage, mettons, à chaque fois que vous y pensez, dans les prochains jours, à revoir le cristal que vous avez fabriqué de vous du futur. Et à refaire juste aussi simplement que ça, le geste de revoir le cristal à distance, légèrement devant vous, et de vous revoir y rentrer. Fait qu'en 2 étapes, le cristal, visualisé devant vous, entouré des archanges. La deuxième étape, vous qui rentriez dedans. Ça est vraiment rapide, là. C'est aussi rapide que de faire la bulle bleue. C'est 30 secondes, 45 secondes, 1 minute maximum. Mais ça reste super efficace. Fait que je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Puis écrivez-moi les signes qui vont se passer dans les prochains jours. Parlez-en. Surtout le groupe Les Ailes du Phénix, c'est là pour ça. Là. Spammez-le, remplissez-le. Là. Fait que si quelqu'un écrit écoute, moi j'ai senti ça, ben, les autres en dessous, écrivez des messages en dessous. Moi j'ai senti ça, relancez-vous. Là. Parce que quand une personne prend le courage de dire qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'ils ont ressenti, ben, les autres, ça leur fait aussi du bien. Ils sont comme ah oui, OK, c'est vrai, puis ah, moi aussi, j'ai senti ça. Fait que ça se donne un coup de main entre personnes. Mathieu, Oui? est-ce qu'on peut aussi se concentrer sur l'émotion qu'on sent, qu'on a senti présentement pour rajouter ça? C'est sûr et certain que c'est très bon. Ça, c'est comme la technique de la pensée magique là, que je vous ai montré. Il y a vraiment un bon bout là, de visualiser, vous rappeler d'un beau souvenir qui vous fait sentir quelque chose de gros. Là. Bon, ben oui, c'est sûr que c'est très, très bon. La seule différence, c'est que malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps capable de ressentir l'émotion. Je veux dire, mettons que tu es full à la course, ben, tu ne pourras pas le faire. Tandis que la visualisation, elle va ramener ton subconscient au moment où tu l'as senti. Si vous êtes capable et vous avez le temps, plongez-vous dans l'émotion. C'est sûr que c'est bon. C'est sûr que ça aide. OK? Par contre, rappelez-vous que l'émotion en tant que telle, c'est de l'essence. C'est du feu. Mais si le moteur n'a pas le feu au bon endroit,
il ne va pas avancer. Si je lance l'essence à terre, ça ne fait pas avancer les autos. Fait que c'est important que ton émotion soit bien située. Fait que moi, généralement, j'utilise l'émotion avec une méditation complète et ou avec une visualisation. Fait que je vois mon cristal et là, je le sens, l'émotion, elle vient me rechercher. Ça, c'est parfait. Parce que là, tu mets ton émotion, ton essence au bon endroit. Mais si tu fais juste ressentir l'émotion pour la ressentir, tu vas juste diffuser de l'énergie. C'est pas Non, mal parce que ça peut faire réagir les gens autour de toi aussi. ouais, mais en même temps, je parlais avec l'étape 1, 2. Dans le Oui, fond, oui. rajouter Oh, oui. l'émotion si tu te vois Oui, oui, rentrer définitivement. dans Dans le. ce cas-là, si tu as le temps, fais-le. C'est très, très bon. OK. Bon, ben, bonne journée tout le monde. Prenez soin de vous, puis merci à ceux qui l'écoutent en rediffusion d'être venus et de l'avoir écouté.